Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition du podcast Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. En fait, je te dirais non, parce que la semaine 7 s'en vient. On va pouvoir parler des joueurs de la semaine 7, puis c'est vraiment pas une bonne semaine. Là, on parle de bye week, on parle de blessures. On va vraiment, vraiment jouer d'ingéniosité pour essayer d'avoir un maximum de bons joueurs là, cette semaine dans nos aliments. Ouais. Oh, ouais, cette semaine, là, c'est By Mageddon. C'est bien, très bien dit. Ben, écoute, de ce côté-là, je vais juste rappeler à tout le monde qu'on est un podcast de fantasy football. On vient vous parler donc des joueurs de football pour vos pools de football. Je tiens à remercier beaucoup Danny d'être présent. Je sais qu'il a été approché par les pays d'en haut pour faire de la figuration. Je sais que tu habites déjà en haut, mais bon, les pays d'en haut, je sais que c'est une offre dure à refuser. Alors, je te remercie beaucoup de continuer avec nous. C'est très apprécié. On a la Qui chance de joue t'avoir. là-dedans, là? Qui joue Euh, là-dedans? ben, il y a Julie Le Breton. Oh! Oh! Hein? Oh! 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 Je OK. savais que je pouvais OK. t'avoir OK. avec ça. Après ça. Ah, je me suis arrêté là. OK. Il y en a plein d'autres, là. Rémi-Pierre Paquin, des affaires de même, là. Ouais, pour te prendre une bière, OK. Ouais, exactement. T'as prendre Ah, une bière, puis t'as d'autres occasions aussi. j'étais sûr que tu allais me parler de Cube Radio. QB Radio, Ouais, Québécois tu sais, Radio. les 6 personnes qui nous écoutent, c'est à peu près le même nombre. Fait que je me disais, regarde, tu sais. Ouais, le problème, c'est pour eux autres, puis pour Cube Radio, c'est qu'ils nous trouvent plus drôles, ça va pas bien pour eux autres. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, si on a 6 personnes, puis le gars du matin, là, il y en a 4, on vient de justifier notre pays, là. Exactement, notre paye qui est de zéro, soit dit en passant. Ouais. OK, c'est On excellent. est tout un plan d'affaires. Tout un plan Exactement. d'affaires. Et on Ouais. dit que c'est pour le plaisir. Et, Alors, ben, je parce vais. qu'on ne fera pas d'argent cette année avec nos poules. Non, pas. Oh, que non. Je reviens rapidement sur certaines prédictions qu'on a faites la semaine dernière. On vous avait parlé au niveau des tight ends. On va parler de Cook avec les Chargers qui a bien fait. Hurts qui avait bien fait avec les Eagles. Et on va pouvoir revenir à Hurts lors de nos Ouais. joueurs à surveiller pour les tight ends de la semaine 7. Jamar Chase qui a bien fait également aussi. Même ça va? J'attire votre attention sur un certain Anderson qu'on vous avait suggéré d'habiller. 45 points. Ça, c'est un home run, là, ça. Fait que oui, on va essayer de vous en sortir quelques autres aujourd'hui qui pourraient peut-être être des home runs. On vous le souhaite en tout cas. Normalement, Ben, si vous en tout l'avez cas, moi, je le habillé, vous souhaite avez à tout le gagné monde, votre puis semaine. même à Danny, parce qu'il n'y a pas vraiment la chance d'en avoir beaucoup dans ses pôles de ce temps-ci, Danny. Ah, ça, là. Dans les deux pôles qu'on a ensemble, c'est particulier, en tout cas. C'est particulier. Ouais, écoute, moi, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, puis c'est ça. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais c'est comme ça J'ai qu'on un club t'aime. boosté, là. Puis, tu sais, là, dans ma ligue, là, Oh oui. Barkley, CMC, c'est à l'infirmerie. J'ai eu Mixon qui a eu des problèmes. Tu sais, un club boosté. Puis... Mais c'est pas grave, c'est faux. On appelle ça un club boosté aux infirmières. Là. Ouh, ouh là là. Ouh là là. C'est au moins un aspect positif pour ton équipe. Ouais. Alors, le seul problème, c'est qu'ils sont en TSO, en temps supplémentaire obligatoire, mais bon, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Alors, tu avais dans des petits post-it, je crois, Danny. Avec. C'était les seuls joueurs qui ont bien performé qu'on a parlé Oui, c'est tout. sur C'est 50 juste ça. minutes. Ça va pas bien. Hein? On va vraiment finir à Cube Radio. Bon, OK. Sur mes post-it ici, là j'ai des petits points. Pour ceux qui, comme moi, pensent déjà à l'an prochain. Ça va bien. Quoi? Non, désolé. Désolé. Non. OK. Ceux qui sont en mode redraft, dans le fond, tous les joueurs partent, on ressac ça OK. dans le tas.
Le premier choix overall l'an prochain sera Henry au Tennessee, running back. Ouais. Ouais. Tout à Écoute, fait. cette année, là, il Il surfe. a appris à attraper cette année. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis ça a apparu dans les performances d'A.J. Brown, ça a apparu dans les performances du Julio Jones. Donc, l'an prochain, si vous commencez déjà à penser à ça, votre saison, on a quand même le tiers de la saison de fête, là. On est rendu là. Si votre saison est déjà là, il n'y a pas vraiment de saison à l'eau, là. Forcez-vous. Mais pour l'an prochain, Derrick Henry. Même pour Mike? Oh. Pour Mike aussi? OK. Mike c'est positif. Mike peut vendre et préparer son prochain repêchage. Tu vois, Mike a un peu d'aspect positif à tout. Et voilà. Excuse-moi, Danny. Ensuite de ça, les blessures au poste de running back cette année, c'est une frayeur, c'est l'enfer. Juste cette semaine, on a perdu les 2 running backs de Cleveland. On a perdu Chubb, on a perdu Hunt. Et on va en parler tantôt dans les waivers, mais on va vous demander, vous conseiller fortement d'aller chercher un gars que seulement sa mère connaissait avant cette semaine. Donc, mais si la seule, on parlait d'Henry tantôt, c'est un de ceux qui ne s'est pas blessé. Najee Harris, Cook s'est blessé, CMC s'est blessé. Eckler, surprenamment, ne s'est pas blessé encore. Oui, ça va arriver, là, on s'entend, là, c'est Eckler quand même. Donc, cette année, les blessures au poste de running back, on habille notre gars avec confiance, puis finalement, on apprend qu'après 2 quarts, il n'est plus là, puis ils viennent de tomber sur le IR. Ouais. Donc, c'est une drôle d'année de ce côté-là. Ensuite de ça, comme j'ai parlé tantôt, les bye week. Cette semaine, c'est probablement la pire semaine de la saison, là, sans farce là, par rapport à ce qui a trait au bye week. Un petit refresh, un petit rappel si vous n'avez pas encore regardé vos alignements, mais vous perdez des joueurs des Bills, des Cowboys, des Jags, des Chargers, des Vikings et des Steelers. 6 équipes en bye week cette semaine. Rien 6 équipes, puis c'est pas des équipes poches. C'est pas des équipes où ce qu'on va chercher du volume sur les waivers. C'est vraiment des joueurs où ce qu'on a des studs, puis des gars top 5, top les 10. Chargers, les Bills. Donc, cette semaine, si vous réussissez à la survivre, parce que là, on est vraiment en mode survie, là. Si vous êtes en survie là, pour la semaine 7, vous passez au travers de votre match-up, puis ça va bien. Vous pouvez surfer après ça avec vos éléments, reposer pour une semaine. Fait que, il y a ça. Cette semaine, la semaine prochaine, il y a quand même des joueurs intéressants. On va perdre Lamar Jackson avec Baltimore, puis on va perdre les Raiders. On parle de Waller, on parle de Derek Carr qui s'improvise comme QB depuis le début de la saison. Donc, on va perdre seulement 2 clubs la semaine prochaine. Donc, tantôt, quand je vais vous parler des waivers, si vous avez déjà un bon QB, au niveau des running backs, c'est plutôt compliqué avec Baltimore à deviner, puis même du côté là, des Raiders. Donc, ça devrait faire moins mal en prévision de la semaine prochaine, mais ça, il peut arriver des blessures et tout ça. Là. Tout à fait. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler d'Allen Robinson. Oui, le receveur de passe des Bears de Chicago. Qui est probablement la déception cette année. Là, on s'attendait à beaucoup. Tu sais, un gars repêché top 10 qui n'a pas été blessé. On s'attendait, tu sais, on voyait le portrait un peu. On se disait Dalton va être là 2-3 matchs, ça ira pas bien. Après ça, Fields va arriver. Puis là, ça va partir. Puis ça semble vraiment pas vouloir partir. Donc, je vous conseillerais peut-être, si vous êtes propriétaire, de le vendre à bas prix. Aller chercher peut-être un Zach Moss ou quelque chose comme ça en échange de lui parce que Allen Robinson a quand même la valeur du nom. Il est quand même le premier wide receiver là, de son équipe. Exact. Et si vous voulez vous ajouter de la profondeur sur le banc, c'est le temps d'aller le chercher pour vraiment pas cher. Donc, tout dépendant de ce que vous pensez du joueur, c'est le moment de faire un move en conséquence, mais ne le droppez pas tout de suite. Là. Exact. Ensuite de ça, OK, parlant de dropper, si vous avez Josh Gordon, si vous êtes dans une équipe à 10, dans une ligue à 10 équipes, Watkins,
Sonny Michel, Ronald Jones, Giovanni Bernard, des gars comme ça, dropper, puis aller chercher du stock qu'on va vous donner pour cette semaine. C'est des gars qu'on va vous nommer cette semaine qui, veut pas, à cause de la précarité, des blessures, puis tout ça, ben, ça se peut que vous les ayez dans votre alignement pour les 2, 3 ou 4 prochaines semaines. Donc, ça peut être intéressant. Là. Exact. Pas garder le bon vieux bois mort. Là. Puis donc, tu nous amènes vers les waivers dans ce cas-ci. Je t'amène vers les waivers. Écoutez, là, le nom le plus populaire cette semaine, c'est un nom que personne ne connaissait avant lundi matin. C'est D'Ernest Johnson de Cleveland. Problème avec Chubb au niveau du hamstring, je crois. Oh, et problème. Comment? Et problème avec. Excuse-moi, on a un petit problème avec le son, mais je pense que c'est réglé. Excuse-moi. OK. Et on a un problème aussi, parlant de problème, on a un problème avec Kareem Hunt. Donc, là, on perd les 2 running backs principaux, ou principaux, que je devrais dire, de l'équipe. Donc, le match-up va être moyen. Ce n'est pas un match-up vraiment intéressant. Mais si vous avez Chubb, si vous avez Hunt, au moins vous vous assurez d'avoir le champ arrière des Browns en allant le chercher. Au poste de QB, on perd du gros stock cette semaine. Là. Si vous êtes bien seté en frais de QB2, vous insérez votre QB2, vous le mettez à la place du QB1. Si vous êtes en problème à ce niveau-là, je peux vous conseiller Tua. Malheureusement. Qui a très bien fait la semaine passée. Je peux vous le conseiller. Oui, mais il a très bien fait la semaine passée. Là. Oui, mais c'est l'air de Londres qui cause ça. Parce que là, il va revenir en Amérique. Puis ça, puis jouer contre les Jaguars. Là. Ouais, c'est ça. Les Jags ont gagné en Europe. Là. Ils ne gagnent pas en Amérique, ils gagnent en Europe, ils reviennent en Amérique, puis ça va revenir. Jameis Winston, ça peut être une valeur à ajouter cette semaine, parce que là, on parle vraiment que c'est by Mageddon. Trey Lance, Mac Jones, que j'avais conseillé là, cette semaine pour dépanner en cas de dernière minute. Et il y a quand même, je parlais de mon Mendoza-Line il y a quelques semaines. Il a quand même donné 16 points. Il ne vous a pas nuit. Mais il vous a donné quand même une bonne valeur. Là. C'est sans doute pas lui qui vous a fait gagner, mais c'est pas lui qui vous a fait perdre non plus. C'est ça. C'est un peu ça qu'on veut d'un QB. Oui, tout à fait. On veut le 15-20 points puis bâtir là-dessus. Rapidement, pour les running backs, tantôt j'ai parlé de D'Ernest Johnson. Ramondre Stevenson. J'ai de la misère avec ce prénom-là. Ensuite de ça, Richard Penny. Okay. À Seattle aussi, on semble avoir un problème. Là. On est mardi soir. On parle peut-être d'un cas incertain pour Alex Collins. Oui, ça a été parlé, mais regardez, là, on est mardi, les gars sont en traitement et tout ça. Richard Penny peut être un nom intéressant à aller voir. Mark Ingram, si vous êtes en problème. Et j'aimerais porter votre attention pour Marlon Mack, qui est 3e running back présentement à Indianapolis. Il commence à avoir beaucoup de fumée par rapport à une transaction. Très en demande. Oui, il commence à être en demande. Donc, si vous avez de la place pour vous ajouter un élément de profondeur, si le gars il est échangé, il se ramasse sur running back numéro 2 automatiquement. Donc, si vous avez un peu de place, vous avez un joueur que j'ai nommé tantôt, un genre de Josh Gordon là, que vous avez pris. Le fameux bois mort dont tu parlais tantôt. Tantôt, tu fais un switch, puis tu le laisses sur ton banc, il te prend un spot, mais il ne te coûte rien. Là. Je ne vous dis pas de l'habiller cette semaine, là, mais un move préventif, comme je les appellerais. Au poste de running back, T.Y. Hilton. Wide receiver. Wide receiver. Ouais, c'est ça. J'ai dit wide receiver. Tu as dit running back, mais T.Y. Hilton, OK, wide receiver. C'est très bien. Ça allait très bien jusque-là. T.Y. Hilton. Amon Ra. T.Y. Hilton est de retour, là. Saint Brown. Les noms, là. Amon Ra Saint Brown de Détroit. On ne vous dit pas de. Mais tu sais, on tombe avec 6 équipes, 7 équipes, je ne sais plus trop. 6 équipes en bye week. Ouais. C'est sûr qu'il va falloir aller piger dans des clubs comme Détroit. C'en est un qui peut être intéressant.
Si vous voyez que Christian Kirk encore sur vos waivers, vous pouvez y aller. Un gars comme Gallup. Darryl Mooney à Chicago. Ça va pas bien pour Allen Robinson, mais ça va un peu mieux pour Mooney. C'est vrai. Donc, ça en est un que vous pouvez aller chercher. Ensuite de ça, au poste de Titan, qui est une poubelle en feu, comme je répète à chaque semaine. Evan Ingram. Il faut être mal pris. OK? Ensuite de ça. Je suis d'accord. De ce côté-là, il y a O.J. Howard qui a eu une bonne performance, je crois, au cours des 2 dernières semaines, en absence de Gronk. Et il y a Ricky Seals-Jones à Washington qui peut vous dépanner. 2 bonnes performances dernièrement au cours des 2 dernières semaines. Ça peut être une option. Vous avez toujours le tight end de Pittsburgh, là. Oh boy, je vais prononcer Fromach. Ah oui, ok, oui. Oui, lui, vous là. savez, là. Ben, pitonnez, puis vous allez le voir, là, avec le petit logo des Steelers à côté. C'est bon, ça. Ça en est un. Écoutez, cette semaine, c'est une semaine avec pas vraiment de profondeur au poste des waivers, surtout que ça va se garrocher rapidement. Donc, faites vite et faites bien, comme on dit. Là. Si vous êtes capable de faire quelque chose rapidement, mais c'est une bonne semaine pour essayer de faire des échanges. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais avoir besoin de ton avis tantôt pour 2 cas. Je t'en ferai part. Donc, on va commencer tout de suite avec les joueurs à surveiller lors de la semaine 7. Commençons avec les corps arrière à surveiller. Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? Alors, j'identifie tout de suite les fans un certain... C'est chiant. J'identifie tout de suite Matt Ryan des Falcons d'Atlanta qui joue contre Miami, la 4e pire pass defense de la ligue. Donc, 4e pire équipe contre le jeu aérien. Et on peut voir là, si les Jaguars peuvent gagner contre Miami, c'est donc possible pour tout le monde. Et si Trevor Lawrence peut bien paraître contre la défensive de Miami, Matt Ryan devrait très bien performer avec les belles armes offensives qu'il a avec lui. Donc, Matt Ryan est un de mes choix comme carrière à surveiller cette semaine. J'ajoute à ça un joueur dont tu as parlé dans les waivers, entre autres, Jameis Winston. Il joue contre la défensive des Seahawks. Et on l'a vu, la défensive des Seahawks, il y a quelques jours, c'est pitoyable. Ça ne va pas bien. Puis l'avantage que la défensive des Seahawks avait, c'est qu'elle était, je dis bien était, bien supportée par l'offensive des Seahawks avec Russell Wilson qui grugeait du temps, donc contrôlait beaucoup l'horloge, comme on dit au football. Mais là, avec Geno Smith, c'était une autre paire de manches. Et les Seahawks, de toute façon, la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Et enfin, mon dernier choix comme carrière à surveiller cette semaine, Joe Burrow contre les Ravens de Baltimore. Les Ravens, même si la défensive m'a donné beaucoup de points la semaine dernière, ce n'est pas une bonne défensive en termes statistiques. Donc, c'est la 7e pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens. Et donc, c'est un match intra-division. J'entrevois des flamèches. Burrow contre Lamar Jackson. Papao, ça va péter de partout. Pas des flamèches, des flamèches. Des flamèches. Mon départ de la semaine, je suis un peu surpris que tu n'en parles pas. Je comprends que le QB est top 10 avec les Rams, mais Stafford qui va jouer contre Détroit. C'est le match de l'échange. Donc, c'est les 2 équipes qui se sont échangées leur corps arrière. Donc, Stafford va rejouer contre les Lions de Détroit et Jared Goff va donc rejouer contre les Rams. Ce ne sera pas beau pour Goff. Là. Je l'annonce tout de suite. Là. Je sais qu'on a 6 équipes en bye week, mais s'il vous plaît, allez pas chercher Jared Goff cette semaine. Ça ne sera pas beau. Aussi, un départ intéressant, Tannehill contre Kansas City qui laisse passer à peu près tout ballon, que ce soit au sol ou dans les airs. Tu as parlé de Matt Ryan, je l'avais dans ma liste. Tu as Daniel Jones contre
les Giants, qui est quand même un match-up intéressant. Là, Daniel Jones des Giants. Des Giants, oui. Des Giants contre, j'ai parlé Il joue contre les Caroline. Panthers. Oui, contre les Panthers. J'avoue que c'est quand même un match-up intéressant. C'est sûr qu'on ne met pas Daniel Jones QB1, normalement. Mais là, avec le bye week, C'est qui est en bye les week, blessures. peut-être des blessures, ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est quand même, c'est ça, là. Pas très évident, là, mais c'est quand même une position. Si vous êtes dans une Ligue à 10, chaque club en a 2, vous avez quand même une possibilité de pouvoir aller en chercher sur les waivers. Tout à fait. Pour les QB, c'était pas mal. OK. Ma petite question pour toi. À ce stade-ci, pour la semaine 7, le gars qui hésite entre Winston et Sam Darnold, tu lui suggères quoi? Winston joue Sam contre qui Darnold déjà? joue justement contre les Giants. Ouais. Le match-up est quand même intéressant. Ben, c'est Winston. Winston, ça devrait être le fun. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ça. C'est que présentement, il y a quelques semaines, on disait Darnold, c'est un QB1. Mais là, ça l'a droppé un peu. Dans le fond, moi, je trouve qu'il y a peut-être un léger avantage à Winston. Léger, mais je n'habille pas avec confiance. Disons que je vais avoir besoin de mes autres joueurs pour me tirer d'affaire. Non, mais c'est à cause de Winston. Winston peut te faire un 300 verges avec 4 passes de toucher. Comme il peut faire 150. Comme il peut t'en faire 150. Puis Camara vole le show. Tu sais, c'est un peu ça le problème avec Winston. Mais Darnold, présentement, Hubbard vole pas le show. Et t'as DJ Moore. Il y a du stock aussi. Il y a du stock aussi. J'aime beaucoup mieux les wide receivers des Panthers par rapport à ceux des Saints. Tu m'aurais dit que Michael Thomas revient là. Oh, OK, là, on change la dynamique un peu. Mais ça, c'est ça. Non, moi j'irais un ou l'autre. Mais j'ai dit Winston, mais non, à force d'y penser, Darnold. OK. C'est bon. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les porteurs de ballon. On va poursuivre avec les porteurs de ballon. Puis à ce niveau-là, écoute, je vais te laisser commencer les porteurs de ballon. OK, le gars, il est présentement top 10. Darrell Anderson contre Détroit, c'est un match-up. On se pose plus la question, là. On se pose pas de questions, t'habilles avec confiance. Surtout qu'il joue contre Détroit. Cordarrelle Patterson contre Miami. Et sac, all the way. All the way. Ensuite de ça, rapidement, Myles Gaskins contre Atlanta. Vous voyez la thématique, là? On revient toujours un peu dans les mêmes match-ups. Ouais. Myles Gaskins, c'est quand même un match-up intéressant. Miles Sanders, même si je ne trosse pas le gars, on est en bye week, la COVID. Tu sais, là, on commence à avoir des cas de COVID puis tout ça. Et là, j'ai trop parlé de COVID. Nous allons voir maintenant la bande sous notre vidéo sur Facebook pour dire « Oh, cette vidéo parle de COVID. » Donc, non, c'est ça. Faites vos recherches. Man. Cherche plus. Le COVID ne cherche plus. Je suis à peu près comme Bergevin. Je suis assis, je regarde le club. Bon, j'attends que le temps passe. Fait que, non, c'est ça. J'ai parlé rapidement de Gaskins. Ouais. Damien Harris a quand même un match-up intéressant, là, tout dépendant s'il est blessé ou non. Exactement. Et là, c'est sûr, j'ai parlé de Cordarrelle Patterson, mais Mike Davis est quand même dans les plans, un peu moins dans les plans, mais il y a quand même un match-up intéressant. S'il traîne sur vos waivers, ça peut être une option intéressante comme running back numéro 2 ou comme flex. Parfait. Je vais poursuivre sur les porteurs de ballon. Dans mon cas, moi, mon partant de la semaine, c'est Chase Edmonds des Cards de l'Arizona qui joue contre qui? Houston. Ouais. Et qui est donc la pire défensive contre le jeu au sol. Je te l'avais laissé. Cette semaine. Merci.
Je vais habiller ton meilleur handcuff, Chuba Hubbard, en remplacement de Christian McCaffrey contre les Giants. La 4e pire défensive contre le jeu au sol, donc ça devrait être bien. Tu as parlé de Miles Sanders, je vais vous parler de M. Gainwell. Je crois en M. Gainwell cette semaine. J'hésite d'ailleurs. J'aurai une question pour toi tantôt, dans quelques secondes, Danny. Rapidement, là, Gainwell si on sort du cadre de fantasy football, est plus intéressant pour le spectateur, pour le fan à regarder jouer que Miles. Tu sais, là, tout à fait. ça se voit à l'œil. C'est même pas. On a vu la même situation un peu l'an passé avec Zeke Elliott et Tony Pollard. Donc, là, cette année, c'est un peu moins frappant, là, mais on a la même situation un peu à Philadelphie là, à ce sujet-là. Excellent. Plus que puis l'autre porteur de ballon, un des derniers à surveiller pour moi cette semaine, et je rappelle évidemment qu'on tente de prioriser les joueurs en fantasy football qui ne font pas partie de l'élite. Je ne vous dirai pas d'habiller Alvin Kamara. Là. Pour ça. Donc, parce que c'est des joueurs évidents quand ils font partie du top 10 et qui sont élites. Donc, on essaie de vous donner des suggestions qui sont autres. Et dans le autre, après Gainwell, je vais avec A.J. Dillon, des Packers, qui seconde Aaron Jones et qui joue contre Washington, qui ça donne à être une des pires défensives cette année. Ma question pour toi, Danny, tu avais, mettons, je ne sais pas moi, 3 joueurs en bye week. Je te donne un exemple fictif. 3 joueurs en bye week cette semaine. Fictif? Non, tu vas sortir mon alignement. Ben non, oui, ça se peut. Donc, 3 porteurs de ballon en bye week cette semaine. Donc, il faut que tu en lâches un, il faut que tu en cherches un. Vas-tu chercher Gainwell de Philadelphie ou tu vas chercher Dillon des Packers? Je vais chercher Gainwell. Le upside est plus grand que Dillon? Oui, Dillon, je le prends pour la longue run. Okay. S'il y a possibilité, je voulais un peu engager le sujet, mais là, tu le fais. Dans le fond, si vous avez un spot de. Tu sais, là, tantôt on parlait de bois mort. Si vous voulez vous débarrasser de bois mort, A.J. Dillon peut être une excellente prise à faire. Si vous avez la place sur le banc, il suffit d'une blessure à Aaron Jones et vous avez un running back 1 pour finir la saison. Et de la manière que la saison va, il y a des fortes chances que ça arrive. OK. Parce que j'ai l'impression que la saison va finir, que le seul stud au poste de running back qui ne sera pas blessé va être Derrick Henry. Oui, il est tellement phénoménal. Puis effectivement, la plupart des autres vont probablement tous être affectés. Premier, puis il va se blesser au 3e match. Un classique. On les aime comme ça, nos classiques. Ben voilà pour ce qui est des porteurs de ballon. Allons-y avec les receveurs de passe à surveiller pour ce qui est de la semaine 7. Je vais débuter le bal si tu le permets. Oui. J'ai toujours eu le pied dansant, donc je vais débuter le bal avec Ja'Marr Chase des Bengals, justement dans cet affrontement contre les... Main de savon, là? Oui, celui que je décriais lors du camp d'entraînement et même lors du repêchage. Je suis maintenant convaincu. Je dois avouer, j'ai fait une erreur. Oui, je l'avoue. Toutes celles dans mon passé qui ont pu dire que j'ai jamais rien avoué, j'avoue que j'ai fait une erreur, en effet. Présentement, Ja'Marr Chase est dans mon top 5 Dynasty. Ça vous donne une idée? Au poste de running back, de wide receiver. Ouais. Je mélange mes positions aujourd'hui. Dans le fond, c'est un top 5. En fait, je comprends que tu mélanges tes positions. À le voir bloquer comme il a bloqué sur la course de toucher de Mixon la semaine dernière, et il t'a ridiculisé le joueur défensif. C'était effrayant. Donc, bref, Ja'Marr Chase, receveur de passe à surveiller cette semaine. DJ Moore, receveur de passe à surveiller également. Une équipe qui fait son retour après un bye week. Je vous suggère donc de surveiller grandement Deebo Samuel avec les 49ers qui jouent contre l'Indianapolis. Deebo, présentement, il est top 10. Je n'ai pas les stats, puis je me demande s'il est pas top 5. Là.
Bon, ben, il n'aurait pas fallu que je le dise, mais quand même, je vous le Ben, rappelle. il n'a pas été repêché comme ça. Là. Voilà. Corey Davis, d'excellentes stats avant sa bye week de la semaine passée. Donc, avec les Jets. Donc, joueur receveur de passe à surveiller pour la semaine 7. J'ai-tu besoin de vous dire Hollywood Brown avec les Ravens? Non, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc, à toi, Danny, je te cède l'antenne. Bon, je sais que c'est touché, mais un des wide receivers de Tampa Bay. Ce qui est bien, c'est que parmi les trois, là, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, il y en a un des trois qui mène pour chacune des statistiques. Donc, un, c'est pour le nombre de réceptions, l'autre pour le nombre de verges, l'autre pour le nombre de touchés. Alors, choisissez, mais c'est sûr qu'Antonio Brown a la cote en ce moment, mais les deux autres ne sont pas dédaignés non plus. Écoutez, cette semaine, on fait ça simple. Il y a beaucoup de. Comme on se répète depuis le début, là, ça fait une demi-heure. C'est le bye week, c'est la COVID, c'est les blessures. Tu as un wide receiver de Tampa Bay, tu l'habilles. Si tu es chanceux et tu es capable de le mettre au poste de flex parce que tu es blindé, fais-le. C'est. Présentement, Tom est en feu. L'équipe, tout baigne, tout va bien. T'habilles. Ou sinon, tu peux faire comme JP dans un de nos pools, puis tu repêches deux receveurs de passe des Buccaneers, Chris Godwin puis Antonio Brown, puis t'es habillé à tous les semaines. Ben, c'est un hostie de bon mot, on va se le dire. Sérieusement, c'est un hostie de bon mot. J'étais à côté, il me semble, puis j'avais dit qu'il faisait bien de faire ça. OK, là, on s'en va dans le deep. Okay. Un joueur que je vais regretter la semaine prochaine de vous avoir dit, même si le match-up est intéressant. Jalen Waddle. OK. Le match-up est intéressant, mais je ne trace juste pas tout. Il a donné une excellente performance la semaine passée. Est-ce que c'est donc un retour du balancier? Ce sera donc mauvais cette semaine? Nous le verrons très bientôt. Et on discute, petit aparté, en Dynasty, j'irai peut-être le chercher pour quand que Watson va être échangé à Miami. Je dis ça puis je dis rien. Tyler Lockett, même si la situation au poste de QB est vraiment pas souhaitable, si je pourrais dire ça comme ça. Ouais. C'est quand même un joueur que vous pouvez habiller. Pour les chanceux que Cardell Patterson est disponible au poste de wide receiver, tu l'habilles. Mais tu sais, rendu là, si tu l'as pas habillé running back, comme running back. Je veux voir ton club. Ensuite de ça, écoute, Sterling Shepard. Ouais. Avec les Giants. Monsieur Shepard. Ouais, Shepard. Kadarius Toney, qui a été la saveur de la semaine, il y a peut-être 2 semaines, je crois, de ça. Blessure, ça va pas bien. Puis Shepard, depuis son retour, il semble être on fire. Donc, c'est un gars que j'habillerais là. Parce que, comme on dit, là, on teste la profondeur du banc, on teste le repêchage, on teste cette semaine de tout ce qui est waivers puis les moves qu'on a fait. Donc, si vous l'avez ou s'il est disponible ou habillez-le, d'après moi, vous n'aurez pas grand-chose de mieux là, sur votre banc. Là. Effectivement. C'est pas mal tout pour moi là, dans les receveurs de passe. Choice. Excellent. Ben, dans ce cas-ci, je t'invite tout de suite à nous faire part des alliés rapprochés qui sont à surveiller pour toi lors de la semaine 7 qui débute la position, dans c'est 2 une jours. Poubelle en feu. Mais je vais vous nommer des noms vraiment rapidement. Tyler Higbee, Ricky Seals-Jones. Tu vois que la position est en feu quand je commence avec ça. Dallas Goedert, là, il est rendu tout seul. Oui. Plus de Zach Ertz. Habillez-le. Kyle Pitts. Ben là, c'est quasiment gênant d'en parler dans cette... Mo Ali Cox. Ouais. Avec Indianapolis. CJ Uzuma.
j'ai fait mon tour. À toi, Pierre. Merci, Régent. Alors, mon partant de la semaine, il connaît une exécrable saison, mais s'il y a un match pour bien repartir sa saison, c'est cette semaine. Les Packers affrontent la pire défensive contre le jeu aérien, les Washington Football Team. Alors, Robert Tonyan est donc mon partant de la semaine dans ce cas-ci. Écoutez, les Washington a accordé presque 2000 verges de passes aériennes en 6 matchs. C'est énorme. Ensuite, outre les joueurs que tu as déjà nommés, c'est le temps d'habiller Zach Ertz, qui est rendu avec les Cards. Oui. Et il joue contre qui? Houston. Je me souviens du conseil de mon ami Danny. Habillez toujours tous les joueurs qui jouent contre Houston. Zach Habillez-vous Ertz, aussi donc, quand vous sortez dehors. S'il vous plaît. Ça évite des petits malaises. Tout à fait. Voilà. Et finalement, Hawkinson, donc TJ Hawkinson des Lions. Pourquoi? C'est contre les Rams. Puis je regardais justement le groupe de receveurs des Lions. Puis Goff, franchement, le meilleur qu'il peut avoir, c'est Hawkinson. Donc, il devrait y passer pas mal le ballon dans ce cas-ci. Je l'ai dans une ligue, puis il est très payant. Là. Donc, voilà, c'était donc les alliés rapprochés à surveiller cette semaine. Je ne l'ai pas mentionné. Hunter Henry. Ah oui, avec les Pats, il commence à se démarquer par rapport à Yuno Smith. Là. C'est ça. Là la connexion semble vouloir se faire avec Mac Jones. Habillez-le si vous avez si vous l'avez, s'il traîne encore ses waivers, tu vas le chercher. Là. Au moins pour un élément de profondeur là, avec les séries et tout ça qui vont commencer à approcher parce qu'on est rendu au tiers de la saison. Hey, parlant de connexion, les Pats, Mac Jones, Hunter Henry, si je reste chez les Pats, Nelson Aguilar, j'ai bien aimé le commentaire de Pierre Vercheval qui disait après que Nelson Aguilar ait échappé une passe extrêmement facile et longue de Mac Jones, il dit c'est dommage, c'est le Nelson Aguilar qu'on a vu avec les Eagles et non pas celui avec les Raiders. Parce qu'évidemment, il s'était refait une réputation avec les Raiders en attrapant pas mal, mais voilà. Donc, c'était ma petite anecdote là-dessus. Voilà. Allons-y avec de l'amour à donner à nos batteurs. Oh boy. Ils en ont besoin parce qu'il y en a qui se sont fait liquider. Là. D'ailleurs, dans un de nos pots, j'ai mon deuxième batteur qui vient de perdre sa job, ça va pas bien. Josh Lambeau qui vient de perdre sa job. Je vais être obligé de gaspiller un échange pour ça. Regarde. Moi, j'étais sûr qu'il militait pour augmenter le nombre. En tout cas, je commence rapidement. Ouais. Matt Gay avec les Rams. Écoutez, là. Contre les Lions, ça va être facile. Je comprends qu'il va y avoir beaucoup de touchés, que tout dépendant du format de votre ligue, vous avancez d'un point à la fois, mais au moins, vous avez un point, tu sais. Donc, vous pouvez le starter avec confiance. Nick Folk avec New England contre les Jets. Parlant de match-up juteux de style bœuf triple A. Angus. On aime ça. On aime ça. Mon préféré, Young Hoku d'Atlanta contre Miami. C'est un autre match-up de feu. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des bons batteurs cette semaine qui sont en bye week. Donc, rapidement, c'est les principaux que je vous conseille. Un Mason Crosby contre Washington, c'est intéressant. Zane Gonzalez contre les Giants, ça peut être intéressant aussi. Ben, moi, je vous en conseille 3 autres. Mais avec ça, je pense qu'on va presque avoir fait le tour. Je vous conseille Daniel Carson des Raiders qui joue contre les Eagles. Ça devrait être bien intéressant pour ça. Je vous conseille Matt Prater des Cards de l'Arizona qui joue contre qui? Houston. Donc, évidemment, le mettre. Et surtout, tu en as parlé tantôt, un affrontement qui risque de produire pas mal de points de verge, les Titans contre les Chiefs. Donc, j'habillerais dans ce cas-ci Randy Bullock des Titans, car les Tennessee auront besoin de ces points pour essayer de concurrencer les Chiefs. Alors voilà, c'était pour les batteurs à surveiller cette semaine lors de la semaine 7. Et enfin,
les défensives à surveiller lors de la semaine 7. Je te laisse commencer, Danny. Rapidement, les Pats contre les Jets. C'est très intéressant. Les Ravens contre Cincinnati, c'est quand même un match-up intéressant aussi. Les Browns contre Denver. Je serais tenté, si disponible, d'habiller la défensive des Browns. OK. Oui. Rapidement, vite, comme ça. Oui, ça peut être. Ce serait comme mes principaux match-ups intéressants. C'est sûr que tu as les Rams, tu habilles les Rams contre Détroit. Là. Ça, c'est clair. Je ne veux même pas le mentionner parce que vous le savez. Mais c'est ça. Ouais. Mais dans ce cas-ci, je vais ajouter la défensive des Bucks de Tampa Bay qui joue contre la pire attaque aérienne, les Bears de Chicago. Fait que c'est la chance. Ramsey, Jay Cutler. Ils sont à la veille, en tout cas. Savais-tu que Jay Cutler est rendu dans l'industrie du bœuf? Ah ouais? Oui. Ouais, le gars vend des steaks, il met ça sous vide, puis il envoie ça par la poste, là, un genre de... les affaires de bouffe, là, il envoie ça dans des paquets. Oui. Puis monsieur, c'est parti un podcast depuis qu'on s'en est parti là. Il y en a des copieurs dans la vie de même. Hein? Oui, c'est ça. Autre défensive à surveiller cette semaine, celle de l'Arizona qui est toujours bonne. Et évidemment, joue contre Houston, une des pires attaques de la Ligue. Et enfin, les Packers contre Washington, Washington qui a selon moi une des pires combinaisons de pass defense et de pass rush, donc de défensive contre l'attaque aérienne et la défensive contre le jeu au sol. C'est une des plus belles, pires combinaisons de la Ligue à ce niveau-là. Oui, il faut comprendre que sur papier, Washington, au début de l'année, c'était mieux. Il était hautement coté. C'était hautement coté. Tu avais Fitzmagic qui était là. Tu avais Gibson qui était en santé. Là, le gars, il passe des MRI pour le menton. Il est blessé à la jambe. Tu sais, là, Heineken, là, Heineken, il essaie de faire... Il essaie de faire son possible, mais c'est pas évident. Ben, le gars fait quand même une grosse besogne par rapport à ce qu'il y a. Tout à fait. Tu sais, là, on sort du cadre fantasy, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Il fait quand même une grosse besogne, mais c'était pas dans les plans. Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Non. Les Washington s'est ramassé, il était à 4 heures, il était à 3 heures moins quart, puis il reste juste plus au bar. Puis c'est ça que ça a donné. Aïe. Ouais. Mais en dernière partie de podcast, Danny, un conseil de vie pour nos amateurs, nos amis. Vous le savez, c'est la grosse semaine des bye week. 6 équipes sont en bye week cette semaine. Mon premier conseil, c'est le temps de soudoyer. Là. Vous avez des problèmes d'affrontement, des problèmes de match-up. T'as-tu dit sodomiser ou soudoyer? J'ai bien dit soudoyer. Je n'oserais jamais utiliser l'autre terme. C'est à cause qu'il y en a des fois qui soudoient et ça finit en sodomie. Ça dépend si tu réussis à amener l'être cher dans ton pool de football. Ça, c'est autre chose. Non, je parle entre les participants. Là. Ça finit qu'il y en a un qui se fait fourrer. Là. Ah, ça se peut. Mais c'est justement le temps. Profitez. Regardez les aliments de vos adversaires. Là. Voyez qui est pris à la gorge. Là. Ben là, c'est le temps. Là, c'est le temps. Faites des propositions de même. Là. Ouais, comme Danny, là, justement, là, il est pris à gorge cette semaine. Fait qu'après le podcast, là, je vais aller regarder son aliment, puis je vais lui faire des offres. Qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, c'est le moment. Lancez vos offres comme ça. Là. Donc, ça, c'était un de mes conseils de ce côté-là. C'est le moment de soudoyer. Ouais. Et non sodomiser. Voilà, merci. Et voilà. Moi, j'ai un conseil de vie, là. Tout ce qui goûte la citrouille, c'est de la merde. Non, mais on est dans cette période. On est dans cette période-là. Là, je vois des fils au Starbucks.
un café latte à la citrouille. Ah, puis là, un moment donné, la top 1, ça a appris de quoi? Là, ça goûtait trop. Là. Tu sais, là, puis tu sais, vous prenez tout le temps, là, bien souvent, moi, je connais pas un gars qui dit Hey man, c'est la saison de la citrouille, je capote. OK? Fait que là, ça prend tout le temps un gros format. Tu as un café ou je ne fais pas trop. Là. Puis là, ensuite de ça, c'est comme rendu à moitié, c'est ouais, ça écœure. Hein? Mais c'est ça, fille. Parce que si ça écœurait pas autant, ça serait disponible à l'année. C'est drôle, c'est juste disponible au mois d'octobre. C'est juste disponible au mois d'octobre. Puis si tu commences le 1er octobre, là, rendu au 12, tu es écœuré pour l'année. Là. C'est clair. Tu ne te rends même pas à l'Halloween. C'est un excellent conseil, ça. On aime ça. Fait que dans le fond, tout ce qui est citrouille ou épices automnales, ou je ne sais pas trop, là, oubliez ça. Là. C'est noté. Je vais le noter. Ensuite de ça, j'ai un autre conseil, mais c'est plus d'ordre financier. Ah oui, ok, vas-y. Ouais. Ben, tantôt, j'écoutais le Canadien, OK? Puis si tu as des tickets pour plus tard cette année, je te conseille fortement de les revendre pendant qu'ils ont une certaine valeur. Mais là, c'est pas en ce moment qu'ils ont une valeur. Ben, écoute, moi, je pense que ça va juste aller en descendant encore. OK. Donc, écoute, tu as dépensé, je ne sais pas, moi, 7, 800, 900, 1000, je ne sais pas combien pour amener la famille au centre belle. Écoute, revends tes étiquettes. Explique aux enfants que ça ne te tente pas de passer nécessairement une soirée dans les estrades avec un masque, là, où ce que tu ne peux pas te lever, puis tout ça. Là. Amène-les au cinéma à la place, paye-leur la traite. Ou écoute-la à la télé et amène-les à la cage ou quelque chose de même. Mais vends pendant qu'ils ont une certaine valeur. Parce que là, tantôt, nous autres, là, si on veut y aller, là, ben, tu sais, il va y avoir tellement de monde qui va vouloir s'en débarrasser. Quand Carrie, là, son départ, là, je sais pas trop. Là, ouais. quand on va voir que ça fait 6 mois qu'il est parti, là, tu sais, puis Weber, il n'est pas revenu, Weber. Non, c'est ça, il ne revient pas. Fait que, il ne revient pas. Il ne reviendra pas. Fait que moi, selon moi, c'est le temps de. Tu voulais bien faire. Tu sais, là. Le club avait fait la finale. Ils n'ont jamais été aussi. Non. Revends tes étiquettes. Mets-les dans ton compte. Pareil, excellent. Le gaz a augmenté. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que regarde, là, on n'est pas tous comme Simon. On ne se promène pas tous en génératrice sur roue. Ben, c'est ça. Regarde. Revends tes étiquettes, là, c'est le temps. Excellent conseil. Un grand merci, Danny. Si jamais on en a d'autres, on vous revient. Bon, là, si tu pars avec ça, là, ou le conseil, ça aurait pu être, dans le fond, vends tes billets, puis va t'acheter des lattés à citrouille, épices d'automne. Puis... Mais petit ou moyen format, comme ça, tu vas le finir. Ouais, c'est ça. Mais c'est dégueulasse. C'est une courge, c'est une citrouille, là. C'est tout à fait ça. Qui mange de la courge? Non. Je dois avouer que je ne suis pas un fervent. T'es pas un fervent de la courge? Non. Dis de même, hein? Non, dis de même, c'est encore moins. Un grand merci, Danny. Bonne fin de soirée à toi. Ouais, puis écoute, si t'es 0-6, c'est pas fini. On a encore une chance. Écoute, les meilleures ligues sont celles que tout le monde fait les séries. Comme ça, tu peux te faire sortir celui qui n'a jamais gagné une foutue game en saison régulière. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me donne l'espoir d'avoir CMC, Barkley, puis je ne sais plus trop qui. Là, ils vont revenir. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, tu sais, je suis quand même capable de faire pas mal de points sans eux autres. Quand ils vont revenir, ça va l'enfer. Mais le conseil est bon. Alors, même si vous êtes 0-6 ou dans la cave du classement, il y a encore espoir, croyez-y. Il y a 18 semaines cette saison. Alors, profitez-en, puis allez chercher des points quand vous le pouvez. Et c'est le temps cette semaine, pendant qu'il y a plein de bye week, allez chercher des points pendant que les autres en arrachent.
et sodomiser les autres joueurs. Soudoyer. Ah, soudoyer. Bon, ben bonne soirée tout le monde. À bientôt.